Le Wi-Fi à la maison, c'est bien pratique, mais si vous avez mis un mauvais mot de passe, sachez que n'importe qui, ou presque, peut accéder à votre réseau domestique et on va vous montrer pourquoi. Pour les besoins de la démonstration, nous avons pris un Raspberry Pi transformé en point d'accès Wi-Fi avec chiffrement WPA2 qui est actuellement le standard le plus répandu. Ce sera notre réseau domestique. Côté attaquant, nous avons pris un vieux PC portable sur lequel on fait tourner Kali Linux, qui est un Linux spécialisé pour le hacking. Le principe de l'attaque est le suivant, le pirate va se placer à proximité du réseau domestique et va essayer d'intercepter les paquets qui initient la connexion entre l'utilisateur et le point d'accès. Dans le jargon du réseau, on appelle cela le handshake. Le handshake est réalisé à chaque fois qu'un appareil se reconnecte à un point d'accès Wi-Fi. Ce handshake contient entre autres l'empreinte cryptographique du mot de passe du réseau Wi-Fi. Donc, lorsque le pirate va avoir cette empreinte cryptographique, il va essayer sur son ordinateur de casser cette empreinte et de récupérer le mot de passe. Donc pour faire cette démonstration, j'ai préparé évidemment toutes les commandes Linux. Donc on va ouvrir une fenêtre terminale. On voit ici notre interface réseau, donc Wi-Fi qui est WLAN 0. Je vois qu'il y a le réseau Mon Domicile, donc ça c'est le réseau en fait qu'on a mis en place, notre réseau de démonstration qu'on va essayer donc de hacker. Et on voit ici également son adresse MAC, l'adresse MAC qu'on va donc utiliser pour la prochaine commande. Donc cette commande-là, c'est la commande d'interception, donc c'est là que je commence en fait à intercepter les paquets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici un téléphone et je vais me connecter au réseau Mon Domicile. Ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer le fameux handshake de réseau de connexion sur cet ordinateur. Voilà, donc là, le handshake a été récupéré, on le voit ici, WPA handshake et l'adresse MAC de notre point d'accès Wi-Fi. Et donc maintenant, l'attaquant peut tout simplement rentrer chez lui et casser le mot de passe chez lui à la maison. Il n'a plus besoin d'être à proximité du domicile. Donc ce que le pirate va faire, il va d'abord charger un dictionnaire. Ça c'est un dictionnaire ultra simple en fait, hein, qui est de base en fait sur Kali Linux. Il a 88 000 mots, donc on pourrait penser que c'est beaucoup, mais en fait c'est pas beaucoup. Les dictionnaires qu'utilisent les pirates peuvent être beaucoup plus élevés. On peut avoir des dictionnaires de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de mots. Tout ça, ça se vend en fait sur le dark web. Parfois ça se vend assez cher d'ailleurs, parce qu'un bon dictionnaire, c'est la clé pour casser beaucoup de mots de passe. Donc maintenant, on va lancer le cassage de mots de passe. Donc là, il va faire le calcul, il va tester tous les mots qui se trouvent dans le dictionnaire. Et il va les essayer pour casser l'empreinte cryptographique récupérée dans le trafic du réseau Wi-Fi. Il a trouvé le mot de passe, et le mot de passe est Zarathustra, donc c'est le mot de passe qui a été défini au niveau du réseau Wi-Fi. Donc à partir de ce moment-là, le pirate peut rentrer comme il veut dans le réseau Wi-Fi et faire ce qu'il veut, intercepter le trafic local, essayer d'attaquer un ordinateur qui est connecté votre ordinateur, votre imprimante, n'importe quoi, tout ce qui se trouve chez vous. En conclusion, pour bien protéger votre réseau Wi-Fi, il faut définir un bon mot de passe. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui est assez long, donc 12 caractères minimum. Il faut utiliser des capitales, des chiffres et des caractères spéciaux. Et une fois que vous aurez défini un tel mot de passe, normalement, vous êtes bien protégé.